Édith Piaf a commencé à chanter dans la rue pour ensuite devenir une des icônes françaises les plus connues internationalement. Selon la légende, Édith Piaf est née sur les marches du 72 rue de Belleville le 19 décembre 1915 à Paris. Issue d'une famille du milieu du spectacle, Édith Gassion, de son vrai nom, grandit entourée d'artistes de cirque et de cabaret. Son père était un contorsionniste et acrobate, et sa mère, une chanteuse. Bercée dans le monde du spectacle, son enfance est aussi marquée par un environnement difficile, entouré d'alcool, de prostitution et de drogue. Son père, qui ne pouvait pas s'occuper d'elle, confie Édith, alors toute petite, à sa grand-mère qui dirige une maison close. Jusqu'à l'âge de 7 ans, elle est élevée par les prostituées qui prennent soin d'elle avec tendresse. Après la Première Guerre mondiale, son père la reprend et ils voyagent ensemble dans une troupe itinérante. Édith y montre un talent exceptionnel pour le chant et commence à se produire dans la rue, rejointe par son amie Simone Berthaud, surnommée Momone. En 1935, toujours dans la rue, Édith est découverte par Louis Leplay, le propriétaire du cabaret Le Gernis. Il la surnomme la Môme Piaf, en référence à sa petite taille et à sa voix puissante, comparable à celle d'un oiseau. Piaf est un mot argotique pour désigner un moineau. Grâce à ce nom de scène, Édith gagne en popularité et devient rapidement une vedette. D'abord des petits cabarets, puis des grands music halls. Avec sa compositrice attitrée Marguerite Monod, elles enchaînent les succès. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Édith reste à Paris. En raison de sa célébrité, elle est sollicitée par les Allemands pour chanter à leurs événements. Elle est même invitée à Berlin en 1943 pour représenter la chanson française. On a un jour suspecté une collaboration avec l'ennemi, mais plus tard, toutes ces accusations ont été démenties. C'est aussi durant cette période qu'elle découvre de jeunes talents comme Yves Montand et Charles Aznavour, dont elle devient la mentor et amante. Elle rencontre aussi la grande histoire d'amour de sa vie, le boxeur Marcel Cerdan, pour qui elle chante l'inoubliable Hymne à l'amour. Quand Cerdan meurt dans un accident d'avion, Édith est dévastée et sa dépendance à l'alcool et aux drogues s'accentue. Alors que sa carrière continue de monter, sa santé décline. Elle chante encore devant les plus grands noms de l'époque, comme Brigitte Bardot ou même Duke Ellington, puis elle meurt en 1963 à Place-Cassier, en Provence. Édith Piaf laissera derrière elle des chansons inoubliables comme La vie en rose et Non, je ne regrette rien, qui ont été reprises par des artistes aussi variés que Louis Armstrong ou Lady Gaga. Sa vie aussi a été le sujet de plusieurs films, dont l'incontournable La Môme avec Marion Cotillard. Question. Quelle est votre chanson préférée d'Édith Piaf ? Quelles émotions ressentez-vous en écoutant certaines de ces chansons ? Que représente Édith Piaf en plus d'une vedette de la chanson ? Comment Édith Piaf a influencé le monde artistique français ? Édith Piaf a eu une vie difficile mais passionnée. Selon vous, comment sa vie a influencé ses chansons et son succès ?